Bonjour, mon nom est Yves Dagenet, directeur adjoint, Centre de formation de transport routier. Dans notre première capsule, on vous avait fait visiter nos installations en pleine construction et aujourd'hui, je vous avise que c'est terminé. On a pris possession des lieux, notre déménagement va bon train et je vous invite à entrer avec moi, à aller voir de quoi ça a l'air. Suivez-moi. Donc, comme à notre première visite, on rentre dans le salon des élèves où les casiers sont maintenant installés. Le mobilier ne l'est pas encore. Par contre, au mois d'août, tout notre mobilier va être entré et on va être prêts à vous recevoir. On va continuer. Je rentre dans notre premier atelier où je vais aller voir un enseignant qui va vous expliquer sa tâche en reconstruction moteur. Salut Sylvain. Bonjour Yves. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, aujourd'hui, j'ai amené de la visite bonjour. et j'aimerais que tu puisses me parler de ta tâche d'enseignant dans notre local de reconstruction. Bon, bien, premièrement, bienvenue dans notre local de reconstruction moteur. Donc, comme son nom l'indique, dans ce local, ce qui va se passer, c'est qu'on va complètement démonter un moteur diesel qui est ce modèle-là, un petit moteur Cummins diesel 5,9 litres, qui est très populaire dans le marché. Donc, la tâche de l'élève, ça va être complètement de le démonter, de le vérifier son état et ensuite de le remonter. L'avantage de ce qu'on a ici, c'est l'élève peut le faire fonctionner avant le démontage, donc il l'entend fonctionner. Il le démonte, il le vérifie, ensuite il le redémarre pour l'entendre fonctionner. J'avoue que c'est toujours un beau moment quand les élèves démarrent le moteur après un mois de travail intense. Donc, comme vous pouvez voir, on est équipé avec de l'équipement très sécuritaire. Les élèves peuvent complètement démonter le moteur sans avoir besoin d'outils de levage et on peut tourner le moteur à 360 degrés sans même avoir besoin de rien d'autre que ça. Donc, c'est ici que ça se passe. Comme vous voyez, c'est très, très éclairé, très vaste. Donc, on vous attend avec fébrilité au mois d'août. Hey, merci Sylvain pour les explications. Ça m'a fait plaisir. Très intéressant. Merci. On continue notre visite. On va transférer en atelier, aller voir un autre enseignant qui va nous parler de la réalité de la mécanique, autant d'autobus que de camions. Hey, salut Patrick. Salut Yves. Ça va? Ça va bien toi? Hey, je viens de sortir d'avec Sylvain qui nous expliquait la réalité de la réparation des moteurs, mais je tenais à venir faire un tour dans l'atelier pour que tu nous expliques qu'est-ce qu'un mécanicien fait, autant sur un camion que sur des autobus, parce qu'on sait que ça sera notre prochaine réalité en mécanique de véhicules lourds routiers. Oui, effectivement. On est dans un nouveau garage, nouveau concept. On a suivi la technologie. Donc, les camions sont récents. Même la ventilation a été pensée pour être à la fin de point de la technologie. Mis à part la nouvelle école, l'équipement a suivi la technologie. Donc, les nouveaux bancs didactiques, les nouveaux CFAC sans fil, beaucoup d'équipements a été repensé pour suivre la technologie. Ici, nous sommes dans la section autobus, donc c'est le même DEP. Par contre, les étudiants vont être invités à faire leur activité pédagogique sur un autobus. Quand on parle d'autobus, par contre, Patrick, c'est une nouveauté. Technologiquement parlant, on a quelque chose de nouveau, là. Effectivement, c'est un autobus Lyon qui est fabriqué au Québec et entièrement électrique. Donc, ça va amener quoi? Ça va amener qu'on va faire un module d'électrification. Donc, avec ce DEP-là, on va créer deux modules. Un module de 30 heures, qui est initiation à l'électrification, et un module de 40 heures, qui est vraiment de se spécialiser dans l'électrification. Je crois que c'est un besoin, il est réel, on embraye avec ça. Comme dernière information, nous avons la Commission des partenaires du marché du travail qui nous offre 17 bourses d'études sur 2 ans. Pour plus d'informations, notre prochaine séance d'information, 21 septembre au cftr.ca. Et je vous dévoile maintenant notre nouveau logo MVLR.